On se retrouve pour un tutoriel qui est archi facile. Donc nous allons utiliser nos sets de tampons et perforatrices, un porte-pièce de Noël pour créer des petites pinces à linge comme ceci en bois que l'on va décorer et qui peuvent nous servir de marque-page ou de fermeture pour un petit sac de bonbons ou de gourmandises. Notre tutoriel commence donc par l'embellissement de la pince à linge. Et donc pour cela, j'ai choisi une petite chute de papier spécialité pour Noël, visible dans le catalogue annuel Stampin' Up. Et donc j'ai découpé le papier que l'on va venir coller par-dessus la pince, voilà, comme ceci, sur chaque bord de la pince. Donc pour cela, on utilise notre colle fuse. Elle va très bien pour tout ce qui est collage fixe, qui doit durer, qui doit sécher assez vite. Elle adhère sur pas mal de matériaux, notamment le bois, papier, bois. De toute façon, c'est la même fibre de bois qui se constitue, donc ça colle parfaitement et elle partira pas si vite. Donc une fois ceci fait, on vient habiller le côté de la pince comme ceci et on va faire de même de l'autre côté. Voilà. Alors profitez parce que aujourd'hui c'est le dernier jour des promotions spéciales qui ont eu lieu pendant les journées de la carterie, la journée mondiale de la carterie, et donc notamment l'adhésif il est en promotion. Vous en achetez un à prix régulier, vous obtenez une recharge avec. Donc contactez-moi dans la journée si vous le souhaitez. Une commande va être validée au plus tard ce soir 20 h et je me charge de vous faire parvenir votre commande. Donc voilà, la pince une fois habillée, on va commencer à nous procurer le papier murmure blanc qui va nous servir à tamponner le personnage. Sur le papier murmure blanc, voilà, on fait une légère pression et hop, notre petit esquimau est déjà tamponné. On n'a plus besoin de notre memento dans un premier temps, donc je vais nettoyer mon petit tampon. Hop. Et je le mets de côté. Alors, avant de découper, ce que l'on va faire, on va prendre nos petits marqueurs et on va venir coloriser un petit peu notre petit esquimau. Donc, j'ai pris le marqueur fleur de cerisier pour faire un petit joli teint rose au niveau de son visage, et le marqueur doux ciel et murmure marin pour ses petits habits. Donc les trois sont des marqueurs qui viennent à l'achat lorsque l'on achète les marqueurs de la gamme subtile, et donc malheureusement vous ne pouvez pas les prendre individuellement comme ça, il faut acheter la gamme de 10 couleurs pour les avoir. Mais c'est une bonne nouvelle parce que vous allez avoir plusieurs couleurs pour pouvoir vous en servir sur différents projets. Donc déjà, fleur de cerisier, on va prendre la pointe au niveau du plumon. Vous savez, vous avez toujours deux petites pointes, une qui fait stylo et l'autre qui fait pinceau. Donc, moi j'aime particulièrement me servir du pinceau et je vais venir coloriser un petit peu le petit esquimau comme ceci. Ce que l'on peut faire pour atténuer un peu la couleur rose, c'est que l'on peut prendre nos petits crayons estompe et on va venir dégorger un petit peu la couleur en appliquant le crayon directement par-dessus ce que l'on a
coloriser. Voilà. Dans un petit morceau de papier brouillon. Voilà. À fur et à mesure que j'applique la couleur, elle va finir par s'estomper. Et donc on verra plus le trait du feutre. Voilà. Juste à faire attention de ne pas passer trop par-dessus l'encre noire. Pour pas mélanger trop les couleurs. Mais voilà, on a notre petit esquimau avec un joli teint rosé. J'essuie mon petit crayon Stampin'. Et on va passer maintenant avec le murmure marin. Je vais faire les petits triangles ici, voilà, au niveau des manches. Voilà, comme ceci. Ici, au niveau de sa petite veste aussi. Voilà. Je vais aussi faire ici. Voilà, on va le faire comme ça. Et je vais utiliser le teint le plus clair pour coloriser le fond de la veste. Voilà. C'est mon petit esquimau. Vous savez, au pôle Nord, c'est pas les couleurs vives qu'il faut mettre, au contraire. Sinon, c'est fait tout de suite repérer par les ours. Voilà. On va garder ça comme référence. Et le petit pantalon, on va faire ça ici aussi. Le restant, c'est censé être de la fourrure blanche. Alors, bah, je garde la fourrure blanche en blanc. Voilà, mon petit esquimal, mon petit esquimau, il est habillé. On peut faire exactement pareil avec notre crayon Stampin' pour venir un petit peu dégorger. Non pas parce que la couleur est forte, mais parce que ça va enlever les traits de notre crayon et ça va être moins linéaire. Voilà, tout simplement comme ça. On enlève un petit peu, hop, parfait. Une fois ceci fait, il y a un petit peu de vissage encore. Une fois ceci fait, bah, je prends ma petite perforatrice coordonnée et je viens perforer le tout. Voilà, comme ceci. Voilà, nous obtenons notre petit esquimal, esquimau. Je ne sais plus si en français c'est esquimau en français. Alors esquimau en singulier, esquimau avec un I et un X à la fin en pluriel, je suppose. Bon, de toute façon, vous savez très bien que je ne suis pas française, alors vous allez pardonner hein, si jamais j'ai dit des bêtises. C'est pas grave. Voilà, donc maintenant nous allons venir apposer notre petit esquimau ici. Et pour ceci, ben, on peut à nouveau soit appliquer un petit peu de fuse, mais pour être plus précis en fait, ce que l'on va faire, c'est marquer une ligne centrale dès la tête jusqu'à l'entrejambe. Et on va pouvoir coller notre personnage sur le côté de la pince que l'on souhaite choisir. Voilà, tout changer l'autre côté. Et on vient appuyer un petit peu, on va centrer, hop, qu'il soit tout droit. Et on vient donc appuyer un petit peu pour que il tienne bien en place. Voilà, notre petite pince commence à prendre forme. Alors, ce qu'il nous reste à faire, vous savez ce que j'aime bien faire, c'est avec mon Wink of Stella Clear. J'aime bien venir coloriser un petit peu les manches. Justement la fourrure, ça va donner un côté brillant, pour pas que ça soit trop blanc. Voilà, même autour de notre petit bonnet.
On va donner un petit coup là. Voilà. Et ça va habiller tout de suite les personnages, ça lui donne du glamour. J'aime bien quand ça brille. Voilà. Ça y est. Je ne sais pas si vous apercevez la brillance. Je ne sais pas si c'est perceptible au niveau de la caméra. En tout cas, moi je le vois bien et c'est bien joli. Donc on va s'occuper maintenant de notre petite banderole. Je vous avais dit qu'on aura besoin de la perforatrice banderole bavarde, voilà, qui vient avec le lot banderole bavarde, le mot souhait chaleureux du fond du cœur pour Noël. Et donc comme il est en résine et que l'on arrive à voir à travers, pour monter notre tampon, on colle dessus et on commence à lui donner un petit peu la forme courbe pour l'adapter sur la banderole. On va utiliser celle-ci parce que sur l'autre, le mot il est beaucoup trop large. Et donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé déjà tout à l'heure à prendre la forme. On voit à travers, donc vous voyez, je pose sur mon bloc acrylique et je vois que mes lettres rentrent parfaitement à l'intérieur. Donc je vais faire ici, je vais juste le descendre un petit peu. Si j'ai besoin de bouger, je décolle le petit bout et je le repositionne. Voilà, c'est l'intérêt d'avoir des blocs acryliques transparents et des tampons en résine. On voit aussi à travers, donc on peut adapter le tampon à la forme que l'on souhaite. C'est simple. Donc on reprend notre petit morceau de papier blanc, notre encre Memento noir, notre banderole. Et on va venir, puisqu'on voit à travers, tamponner dessus. C'est exactement pareil. Moi, ma lutte de ne pas gaspiller le papier. Du coup, je fais des bêtises. Donc, on reprend notre encre Memento. Comme j'ai pas bougé le tampon, il est parfaitement dans la position qu'il faut pour tamponner. Et puis maintenant, comme on voit à travers, ben voilà, on positionne notre mot. Hop. Et on décolle gentiment. Voilà. Il rentre vraiment de justesse. Hein, donc c'est pour ça qu'il est important de bien le placer pour pouvoir découper ensuite ou qui rentre tous les mois, il rentre à l'intérieur correctement. Donc voilà. J'ai ma petite banderole. J'ai mon petit esquimau. Si je place comme ça, ça va pas tellement se voir. Donc en fait, ce que je propose, je vais prendre un petit bout de papier et on va découper une autre banderole dessus. Alors, pour cela, je vais prendre ma petite chute de papier et on va venir prendre murmure marin. Une petite chute de papier murmure marin. Voilà. Et on va venir en perforer une deuxième banderole de cette couleur-là. Comme ceci. Pour que le blanc des mots ressorte. Voilà. Donc, maintenant, ce que l'on va faire à l'aide de mousse 3D, on va monter notre banderole par-dessus notre bonhomme. Et on va rajouter une petite touche brillante. Je vous ai dit que j'aime bien quand ça brille. Donc déjà, on va coller la banderole. J'applique de la colle juste en bas. Voilà. Et je vais faire plutôt comme ça. Voilà, on va voir la banderole en bas. Un peu en bas, un peu en haut. Voilà, ça va être comme ça. Parfait. Et avec la mousse 3D, on va venir mettre une petite mousse ici au niveau du ventre de mon petit bonhomme. Je décolle un petit papier et avant de décoller ma banderole, on va faire une petite touche magique. Donc on va poser un petit peu comme ceci, un peu des badrouilles. On va déposer un petit peu de fil métallique argenté, ça va très bien avec le bleu. Voilà, voilà ce qu'on va faire.
comme ceci. On passe un petit peu à droite et à gauche. J'ai envie que ça se voie, mais j'ai pas envie non plus de cacher le visage de mon petit esquimau. Il est très mignon à voir. Voilà. Je centre et je colle par-dessus. Voilà. Donc on va mettre encore un petit peu de brillance avec nos bijoux classiques au cristal du Rhin. On va ouvrir le paquet si j'y arrive. Voilà. Et à l'aide de mon petit pinceau, voilà, il est là. On va mettre une petite touche pour habiller la banderole. Là. Et là. Voilà. Donc mon projet est fini. J'espère que vous avez apprécié. C'est un projet tout simple à la portée de tout le monde. Il n'est vraiment pas compliqué. Mais voilà, ça sort un petit peu de l'ordinaire. J'espère qu'il vous plaît. Puis c'est très bien comme projet si vous voulez vous en servir par exemple pour fermer une pochette au cadeau. Vous en faites une pochette avec l'Insta pochette et vous faites pas de fermeture. Vous posez par-dessus votre petit esquimau et puis hop, le tour est joué. Vous avez fermé avec une pince à linge décoré votre sac de cadeau. Vous avez mis dedans peut-être des petits bijoux ou quelques petites gourmandises et puis vous faites des mêmes si vous voulez pour Halloween. Vous faites des petites pochettes un petit peu avec le papier Halloween, nuit d'Halloween par exemple, et puis vous fermez vos petites pochettes avec les gourmandises, avec les petites pinces en forme de squelette ou vampire ou momie, peu importe. Voilà, ça peut être sympathique. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais ça vous plaît. Ce n'est pas obligatoire. Moi, j'étais ravie d'être là pour vous. Et puis, j'espère vous retrouver nombreux la prochaine fois. À bientôt. Bisous. If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line.